Bonjour, 3 octobre 2022. Je flâne dans un endroit que beaucoup reconnaissent, près de la digue Nord, sur la plage du Havre. Alors, intéressons-nous à ces barrières qui sont les derniers vestiges de ce qui fut installé au début du XXe siècle, d'après mes souvenirs, pour la nouvelle digue Nord. Et alors, une chose que j'ai remarqué, qui n'a pas été remarquée jusque-là par la plupart des gens qui s'intéressent à l'histoire du Havre, ce sont ces sigles, ces initiales, SPM, qu'on trouve tout au long de cette barrière. Donc c'est des petits détails, mais on n'y fait pas trop attention. Alors, là aussi, la forme de ces barrières et de ces rambardes est assez intéressante. Parce que regardez, ça je pense que c'est typiquement lié à l'histoire maritime du Havre, je pense. Alors, si on regarde, il y a d'autres endroits du Havre, je pense notamment à l'escalier roulant où on voit un peu ce genre de construction en fer. C'est un peu les mêmes formes. Et on ne trouve pas ça partout, hein, dans d'autres endroits en France par exemple, on ne trouve pas ce genre d'éléments. Donc aux archives municipales du Havre aussi, il y a des barrières un peu de ce genre là. Donc ça doit venir de la même production. Alors SPM, je ne sais pas d'où cela vient. Bon, quelqu'un aura peut-être la solution, peut-être une entreprise locale. Bon, alors à mon avis il faut les conserver. Bon, ils sont un peu tordus là. Il faut savoir qu'auparavant la mer venait jusqu'à cet endroit, et quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années même, la mer venait jusque là frapper quand il y avait des tempêtes. Évidemment tout le monde se mettait là et attendait que les vagues arrivent. C'était un petit jeu, c'était pas trop dangereux ici parce que vous voyez il y a quand même pas mal de surface. Alors ce que vous voyez, le muret en face aussi date aussi du début du XXe siècle, d'après mes souvenirs, vraiment de la construction de la digue. Alors on n'y fait pas très attention à ce petit muret, mais il est très ancien. Donc c'est rouillé. Alors on en trouvait tout le long de la digue, et tout au bout de la digue aussi, c'était très ouvragé. Malheureusement, je n'ai pas pris de photos, j'aurais dû. Et si on regarde les photos anciennes, on voit qu'il y a eu quand même quelques modifications dans l'emplacement de ces barrières, hein. Si on voit les vieilles photos, il y a un moment, je crois, où on voit une échelle, enfin on voit un escalier qui descend et qui n'existe plus, qui n'existait plus ensuite. Donc il y a eu des modifications. Donc par exemple, vous voyez cette échelle-là, on la prenait, elle est très ancienne, hein, typique du port. On la prenait et on se retrouvait sur le sable. Tout ce qui est ici auparavant était du sable. Donc ça s'est accumulé au fur et à mesure, hein, ça vient des falaises. C'est un phénomène qu'on n'a pas vu venir en fait. Moi je l'ai appris dans la presse assez bizarrement. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, on est tombé sur la tête. Et finalement oui, c'est tout à fait vrai. Les galets augmentaient avec les photos aériennes et les photos satellites. On voyait qu'il y avait des transformations très importantes. Et on est capable de calculer jusqu'où cela ira de mémoire. Je pense que ça peut aller jusqu'au bout de la digue, hein. Un spécialiste du port que j'avais interrogé à ce sujet m'avait dit que ça irait jusqu'au bout de la digue. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant. Bon, je le répète une nouvelle fois, il y a énormément d'herbe qui est arrivée. Je pense que c'est dû notamment à l'espace de sable qu'on a installé là-bas qui permet à toutes ces plantes de s'installer, puisqu'il y a des galets, mais il y a aussi du sable, donc les graines résistent mieux. Avant, on n'avait pas ça, hein. Donc il y a un effet de terrain vague dû à ce sable. Alors on me parle d'écologie, moi je veux bien, mais est-ce qu'il faut mettre du sable dans un endroit qui n'est pas prévu pour l'accueillir? C'est sûr, il fonctionne, il y a du monde, mais est-ce que c'est vraiment tout à fait naturel? On peut se poser la question. Écoutez, voilà, je voulais vous parler de ces barrières. Alors évidemment, on a mis des barrières plus solide ici, hein, vous voyez, ça c'est beaucoup plus récent. Et le port du Havre a installé des barrières un peu ressemblantes à celles qu'on a vues en jaune,
Il en a installé au début de la digue, il en a installé quelques-unes de manière beaucoup plus moderne. Donc il y a une évolution de ces barrières. Alors elles résistent pas forcément bien à la tempête, mais celle qui était ancienne du début du XXe siècle avait énormément bien résisté à la tempête. Alors évidemment ça a tendance à rouiller. Voilà, on va en profiter, je vais vous montrer. Alors là, regardez la belle barrière, la belle échelle. Hein, ça c'est typique du port, faut les conserver. Et là on voit la rouille fait son effet. Alors là les barrières beaucoup plus récentes, alors vous voyez la rouille fait son effet, tout est rouillé. Enfin on a gardé le caractère jaune des anciennes barrières, bon c'est mieux que rien. À bientôt.